Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui analyse l'actualité algérienne sans détour et sans faux semblants. Nous sommes le dimanche 24 mai 2026 et aujourd'hui plusieurs sujets très différents attirent l'attention. Le retour remarqué d'un immense groupe italien en Algérie, l'arrivée impressionnante d'un navire chargé de plus de 82 000 moutons, sans oublier un drame bouleversant qui a profondément touché Alger. Pensez à vous abonner. Activez la cloche des notifications et on entre directement dans le vif du sujet. On commence avec une information économique importante qui concerne le secteur stratégique des hydrocarbures. Après 16 longues années d'absence, l'entreprise italienne Saipem signe officiellement son retour sur le marché algérien. Une annonce qui fait beaucoup parler dans le monde de l'énergie. Filiale liée au groupe Eni Saipem, est considéré comme l'un des géants mondiaux dans l'ingénierie industrielle, la construction d'infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que la maintenance de projets énergétiques complexes. Le groupe possède une solide expertise dans plusieurs domaines sensibles et hautement techniques, notamment les plateformes offshore, les réseaux de gazoducs, les usines de traitement du gaz ou encore les installations industrielles de grande envergure. Ce retour n'a donc rien d'anodin et pourrait marquer une nouvelle étape importante dans les relations énergétiques entre l'Algérie et l'Italie. Selon les informations disponibles, Saipem a signé un contrat important avec Sonatrach. Bien que les détails exacts du contrat n'aient pas encore été totalement dévoilés, ce retour concernerait très probablement le développement ou l'extension de champs gaziers, notamment dans le Sahara, la modernisation d'installations de traitement et de liquéfaction de gaz, la construction ou la réhabilitation de gazoducs et d'infrastructures offshore, ainsi que des projets liés à la valorisation du gaz et à la pétrochimie. Pourquoi ce retour est-il important pour l'Algérie? Saipem apporte une expertise technique de très haut niveau et des technologies modernes que l'Algérie cherche à acquérir. Ce contrat permettra un transfert de savoir-faire significatif vers les ingénieurs et techniciens algériens. Il renforce la coopération algéro-italienne déjà très importante dans le domaine énergétique. Eni est l'un des principaux partenaires de Sonatrach. Dans un contexte où l'Algérie veut augmenter sa production de gaz et diversifier ses partenaires, le retour de Saipem est vu comme un signal très positif pour le climat des affaires et l'attractivité du pays. Ce retour intervient après une période de tension et de gel des relations entre l'Algérie et certaines entreprises italiennes. Le fait que Saipem revienne avec un contrat majeur montre une volonté mutuelle de relancer une coopération fructueuse et gagnant-gagnant. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'emploi et le développement des compétences locales dans un secteur stratégique. Partie 2, Algérie. 82 500 moutons. L'un des plus grands navires bétaillers au monde s'apprête à accoster. Deuxième news assez spectaculaire et inhabituelle. L'un des plus grands navires bétaillers au monde, capable de transporter 82 500 moutons, s'apprête à accoster dans une wilaya algérienne. Ce navire géant, qui vient principalement d'Australie ou de Roumanie, fait partie des plus imposants dans le transport de bétail vivant. Son arrivée massive est directement liée aux préparatifs de l'Aïd el-Adha, où la demande en moutons explose traditionnellement en Algérie. Pourquoi une telle importation ? La demande nationale pendant l'Aïd est extrêmement élevée. Les Algériens achètent chaque année plusieurs millions de moutons pour le sacrifice. La production locale, bien qu'en progression, ne suffit pas encore à couvrir toute la demande, surtout en termes de quantité et de prix accessibles. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Agriculture, a autorisé cette importation massive pour stabiliser les prix et éviter une flambée spéculative sur le marché local. Cette opération logistique est colossale. Il faut organiser le débarquement de 82 500 têtes de bétail, leur quarantaine vétérinaire, leur transport vers les différents marchés à travers le pays et leur distribution. Les autorités ont mis en place un dispositif spécial pour garantir le bien-être animal pendant et après le voyage. Cependant, cette importation massive relance un débat récurrent. Faut-il continuer à importer autant de moutons chaque année ? Ou faut-il investir davantage dans l'élevage local, l'amélioration des races, les subventions pour les éleveurs et la création de fermes modernes pour atteindre progressivement l'autosuffisance? Beaucoup d'Algériens estiment que dépendre autant des importations pour une fête religieuse aussi importante
n'est pas idéal à long terme, surtout avec les fluctuations des prix mondiaux et les coûts de transport. Cette arrivée record montre à la fois la capacité de l'Algérie à organiser de grandes opérations logistiques, mais aussi les défis qui restent dans le secteur de l'élevage ovin. Partie 3. Drame à Alger. Un père et son bébé de 9 mois perdent la vie après une chute tragique du 6e étage. Troisième news, malheureusement très triste et qui a profondément choqué les Algériens. Un drame terrible s'est produit à Alger. Un jeune père et son bébé âgé de seulement 9 mois ont perdu la vie après une chute du 6e étage d'un immeuble d'habitation. Selon les premières informations relayées par la protection civile et les services de sécurité, la tragédie aurait eu lieu dans un quartier résidentiel de la capitale. Les circonstances exactes de cette chute restent encore à déterminer. Une enquête est actuellement ouverte pour comprendre comment un tel accident a pu se produire. Ce drame a suscité une immense émotion dans tout le quartier et sur les réseaux sociaux. De nombreux habitants se sont rassemblés pour présenter leurs condoléances à la famille. Des bougies et des messages de soutien ont été déposés au pied de l'immeuble. Ce tragique accident relance avec force le débat sur plusieurs problèmes récurrents en Algérie, la sécurité dans les immeubles anciens, les garde-corps défectueux ou absents, les fenêtres mal sécurisées, la prévention des accidents domestiques impliquant les jeunes enfants ainsi que la nécessité de renforcer les normes de construction et de réaliser des contrôles plus stricts sur les bâtiments anciens. Ce n'est malheureusement pas le premier accident de ce type. Chaque année, plusieurs drames similaires sont enregistrés, souvent dus à un manque de vigilance ou à des installations de sécurité inadéquates. Nos sincères condoléances à la famille endeuillée. Que Dieu leur accorde patience, force et réconfort dans cette terrible épreuve. Que le petit ange repose en paix. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu 3 actualités très différentes qui reflètent la réalité complexe de notre pays. Le grand retour de Saipem après 16 ans d'absence. Une excellente nouvelle qui montre que l'Algérie redevient attractive pour les grands groupes internationaux et continue d'avancer dans le secteur énergétique. L'arrivée impressionnante d'un navire transportant 82 500 moutons. Une opération logistique massive en prévision de l'Aïd el-Adha, qui pose aussi la question de notre dépendance aux importations. Et malheureusement, un drame tragique à Alger où un jeune père et son bébé de 9 mois ont perdu la vie après une chute du 6e étage. Un accident qui nous touche tous et qui relance le débat sur la sécurité dans les immeubles. La vie en Algérie est ainsi faite des avancées économiques et des espoirs, mais aussi des réalités sociales dures et des douleurs qui nous rappellent notre fragilité. Malgré tout, l'Algérie continue d'avancer. Elle travaille à se développer, à créer des emplois, à renforcer son industrie et à améliorer le quotidien de ses citoyens. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner en activant la cloche. Partagez-la à vos proches. Je vous laisse avec cette question. Quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui? Le retour de Saipem, l'importation massive de moutons ou le drame tragique d'Alger? Dites-le moi en commentaire, je lis tous vos messages. Que Dieu accorde sa miséricorde à la famille endeuillée. Qu'il protège tous nos enfants et renforce notre pays. Qu'Allah protège l'Algérie et ses habitants. Vive une Algérie forte dans l'adversité et ambitieuse dans ses projets. Salam alaikum. On se retrouve demain, Inch'Allah.